Alléluia. Donc, c'est la nouvelle série à partir de la semaine prochaine. On vous l'annonce d'avance. Rendez-vous sur la montagne. Ce sera la série pour printemps-été et nous allons visiter Matthieu chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 7 du sermon qu'on appelle le sermon sur la montagne. Donc, il y aura plusieurs prédicateurs qui vont faire partie de cette série. Donc, et ce matin, nous mettons un point final à la série Tout. Et il y a une image qui m'a frappé. Ce n'est pas une image, c'est un tableau. Et c'est un des tableaux les plus vendus présentement dans le monde. Nathanaël s'en vient. Oui, bon. Et j'aime beaucoup parce que c'est marqué sur le mur. Hope is always there. Et le symbole, quand on va rechercher la définition, c'est « Je ne peux pas accomplir la volonté de Dieu, je ne peux pas avoir un impact dans ce monde si je ne relâche pas mon amour. Si je le garde pour moi, ça devient de l'égoïsme. Si je le relâche, ça devient de l'altruisme. » Donc, et la vie chrétienne est faite en ce sens. Je reçois l'amour de Dieu, mais je dois redonner l'amour de Dieu. Je reçois la bénédiction de Dieu, je dois redonner la bénédiction de Dieu. Je peux entendre amen. Et c'est dans ce sens, dans Matthieu chapitre 22, où Jésus l'a dit en ce sens. Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et c'est le premier, le plus grand commandement. Mais voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Parce que aimer mon prochain, c'est aimer Jésus qui est en lui. Et c'est ça souvent que nous oublions. Et on en parlait hier au déjeuner des hommes, on a un déjeuner extraordinaire hier. Il faut aimer notre femme comme Christ a aimé l'Église. Wow! L'amour de Jésus en moi ne peut pas être gardé comme un prisonnier en prison. Il faut que cet amour soit libéré, comme la petite fille avec son ballon en cœur soit relâché. Et ce n'est jamais relâché envers quelque chose, c'est toujours relâché envers quelqu'un. Jésus n'est pas mort pour quelque chose. Jésus est mort pour quelqu'un. C'est quelqu'un, c'est à moi. Et aujourd'hui, on va parler de ce relâchement au niveau de la générosité. Et vous savez, il y a eu un article en 2018 de William Buffett. William Buffett est dans le top 5 des gens les plus riches au monde. Et de Bill et Melinda Gates qui ont commencé une œuvre qui s'appelle Giving Pledge. Et ils ont donné, depuis 2018, 92 milliards de dollars à des œuvres caritatives. Et là, vous allez pouvoir me dire, ouais, c'est facile d'être généreux quand on a les moyens. J'aimerais vous dire que suite à ce don, Paul Piff, un psychologue, a étudié les schémas de donation. Au moyen d'un essai de recherche, il a découvert que les gens démunis avaient tendance à donner 44 % plus que les gens les mieux nantis. Et j'ai eu la preuve de ça il y a 2 semaines. Il y a une dame qui vient ici à toutes les semaines parce qu'elle a 5 enfants, attend un 6e, s'est fait battre par son premier époux et on veut l'aider. Puis on dit, viens toutes les semaines, toi, parce que tu es un cas particulier, tu es des bébés et tout ça, sur l'aide sociale. Et on lui donne, et elle arrive toujours, imaginez son cœur, elle arrive toujours avec des cafés pour tous les bénévoles. Pour tous les bénévoles. Et elle amène la mort, les Tinbits. Et cette semaine, et là, je prends les sacs et je vais les mener dans son auto, si on peut appeler ça une auto. Dans son auto, elle prend son portefeuille, elle sort 50 $, puis elle dit, tiens, vous m'aidez tellement. Et là, j'étais comme un peu, non, elle dit, prends-le. Vous m'aidez tellement. Une personne qui n'a pas les moyens décide de se donner les moyens d'être généreuse. Wow! La Bible, malheureusement pour certains, aborde souvent le sujet financier des biens.
Elle va même jusqu'à affirmer que l'argent est un dieu, que l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Regardez notre monde. On est prêt à faire n'importe quoi pour s'enrichir. La Bible ne nie pas le pouvoir de l'argent, la Bible ne nie pas le pouvoir que l'argent peut avoir sur nos vies, ni le bien qu'il peut faire. Si nous prenons la décision de devenir généreux, de devenir une source de bénédiction. Quelques statistiques bibliques. Vas-y, Nat. Il y a 500 références à la prière et 500 références à la foi. Il y a 2500 références directes ou indirectes à l'argent. Et 16 des 38 paraboles parlent d'argent. Donc, ceux qui ne sont pas généreux ont beaucoup de difficultés avec la Bible. Ou avec Dieu tout court. Le peuple de Dieu, de l'Ancien et du Nouveau Testament, a toujours donné de l'argent en signe d'adoration à Dieu et comme un moyen de participation tangible à la joie de voir le royaume de Dieu s'établir sur terre. Et dans la Bible, Dieu en dit beaucoup sur l'argent. Le terme argent ou bien il figure 2172 fois. 3 fois plus que l'amour et 7 fois plus que la prière. Je crois que si Dieu met le doigt sur ce domaine, c'est parce que lui, il entrevoyait que ce serait tout un problème pour les chrétiens. L'argent peut créer des problèmes autant qu'il peut en régler. Amen. Et c'est le cas pour chacun d'entre nous. Le manque d'argent peut causer des problèmes, peut causer des maladies, l'anxiété, l'angoisse, des nuits blanches. Mais aussi, le surplus d'argent peut aussi créer des problèmes. Je peux avoir de l'anxiété, et là, j'empile, mais je ne fais jamais profiter le royaume. Je prépare ma retraite, et ce n'est pas mauvais. Il faut préparer notre retraite. Mais est-ce que je surprépare ma retraite? Quand j'ai plus de foi dans mon compte en banque qu'en Dieu, c'est qu'il y a un problème. Cependant, ma générosité peut régler les problèmes causés par le manque d'argent. Quelques excuses pour ne pas donner. Je n'ai pas les moyens. Tu n'as pas les moyens, donc tu fais de Dieu un moins que rien. Si tu dis que tu n'as pas les moyens d'être généreux, Jéhovah Jireh n'est pas le Jéhovah Jireh dans ta vie. J'ai des achats importants à faire. Ça, c'est les excuses que j'entends depuis 25 ans dans le ministère. Je mets de l'argent de côté pour mes vacances, un voyage, ma retraite, une auto ou d'autres choses. Mais je mets pour le royaume. Je dois payer mes factures. Moi aussi. Maman Ruth, tu dois payer tes factures? Voilà. Ces excuses, c'est comme si la personne était toute seule au monde à vivre ça. J'aimerais donner, mais un coup que j'ai tout payé, il ne m'en reste plus. Je donne la dîme de mon temps, alors je fais ma part. Tu donnes vraiment la dîme de ton temps? Et il y a quelqu'un qui m'avait dit ça un jour. Je donne la dîme de mon temps, pasteur. Ah oui, OK. Tu donnes 2h40 par jour à Dieu? Ben, tu me dis que tu donnais la dîme de ton temps. C'est 2h40 à Dieu. Est-ce que tu donnes donc, tu es en train de mentir à Dieu? Va dire à Hydro-Québec, tu ne paieras plus tes comptes car tu donnes la dîme de ton temps à faire le ménage dans ta maison. Probablement que tu vas arriver un jour, il n'y aura plus d'électricité dans ta maison. Un des problèmes que je remarque chez beaucoup de chrétiens, quand je les écoute parler, c'est que c'est toujours une question de priorité et de principe. Toujours. Je les entends dire, je veux mettre Dieu en priorité dans ma vie. Je veux tout lui abandonner. Quel chant puissant. Oui, prends tout, Seigneur. Je veux vraiment me consacrer à lui entièrement. Je veux commencer à être généreux. Il faudrait bien que je mette de l'ordre dans mes finances. Et je ne dis pas qu'ils mentent. Je ne dis pas qu'ils sont mal intentionnés, pas du tout. Je crois qu'ils le disent avec une certaine sincérité et avec un désir de vraiment donner. Mais ils ont un problème de quoi? De priorité. De principe. En fait, ils ont un problème de cœur. La générosité, ce n'est jamais une question d'argent. C'est toujours une question de cœur. Toujours.
Ben, c'est comme ça que Jésus en parle. Quand les priorités ne sont pas à la bonne place, c'est toujours un problème de cœur. Toujours. Et je vous poserai cette simple question ce matin. Comment gérez-vous vos finances? Selon les principes de ce monde ou selon les principes du royaume? On ne peut pas les gérer dans le milieu. C'est l'un ou c'est l'autre. Les principes de ce monde. Regardez bien les principes de ce monde. Un chrétien qui gère selon les principes de ce monde. Et le principe de ce monde, c'est pense à tes besoins en premier, car tu en as vraiment besoin. Avez-vous remarqué les annonces? Ils nous obligent à en avoir besoin. Tu en as vraiment besoin. Tu en as tellement besoin que si tu appelles dans les 20 prochaines minutes, on t'enlève un paiement. Hey, wow! What a deal! What a deal! Un autre principe de ce monde. Tu travailles tellement fort pour garder ta paye. Garde-toi, tu le mérites. Prends aujourd'hui, un autre principe de ce monde. Prends aujourd'hui et paie plus tard. Prends-le tout de suite. Prends-le tout de suite. Les principes de ce monde. Cette chose te donnera de la valeur et te fera bien paraître. Cette chose te fera du bien. Ça, c'est le monde. Cette chose te mettra au-dessus de la mêlée. Ça va te mettre en vue. Un autre principe de ce monde. Cette chose va faire envier les autres. Wow! Ou plutôt, arc. Gérer nos finances selon les principes de ce monde est une invitation à se centrer sur soi. C'est de moi, à moi et pour moi. C'est à moi, de moi et pour moi. Tu sais, c'est comme si tu mettais un cadeau en dessous du sapin, à moi, de moi. Oh! Mais c'est le principe de ce monde, de centrer tout sur nous, tout sur nous. Et plusieurs chrétiens en sont infectés et le royaume de Dieu en souffre énormément. Énormément. Allons voir deux personnages qui ont été infectés par l'argent. Le jeune homme riche, on peut voir son histoire dans Matthieu, chapitre 19, et il approche Jésus. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Donc, il semble sincère. Et là, Jésus va lui faire toute la démantelature de la loi, fais ci, fais ça. Et là, le jeune homme, je crois qu'il est vraiment sincère. Oui, mais j'ai tout accompli ça, Seigneur. Et là, Jésus, qui sait tout, il te manque une chose. Il y a un grand problème dans ta vie, il y a un autre. Tu veux avoir Dieu, mais tu dois te débarrasser du Dieu qui est dans ta vie, premièrement. Quel était ce Dieu? L'argent. Vends tout ce que tu as. C'est le seul endroit dans toute la Bible où Dieu demande « vends tout ce que tu as ». Pourquoi c'était vraiment un problème pour le jeune homme riche? Regardez bien, c'est hallucinant. Je tremblais cette semaine quand je faisais mon message. Quand il entendit cela, le jeune homme s'en alla tout triste, car il était riche. Le jeune homme riche en était infecté. Et savez-vous, j'ai frémi à l'intérieur de moi. Il est passé à côté du salut, de la vie éternelle. Il a perdu son âme. Non, mais pensez-y, là. Il arrive avec une question au sujet de l'éternité de son âme et il la rejette. Wow! C'est hallucinant. On peut voir à quel point ses richesses avaient un pouvoir sur lui. Il a perdu ce qui était éternel pour choisir ce qui était temporel. Si ça ne vous fait pas frémir là, ce matin, moi, ça m'a fait. J'en reviens pas. Warren Wiersbe, un grand commentateur biblique, a dit ceci. La richesse ne se contente pas seulement d'enserrer le cœur, elle étouffe l'esprit. Elle étouffe l'esprit. Il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de façon de voir la différence entre le bien et le mal, entre mes choix. C'est l'argent, l'argent et l'argent. Il y a un pouvoir dans cet argent. Un autre qui a perdu, vous vous souvenez de l'homme qui prospère et ses récoltes prospèrent. J'ai des greniers, j'ai plus assez de place, je vais bâtir d'autres greniers. Et là, qu'est-ce que... Mon âme, maintenant, tu peux te reposer et vivre en paix.
Jésus va dire ceci aux gens qui écoutent cette parabole. Ensuite, Jésus dit à tout le monde, non, ne cherchez pas à avoir toujours plus de choses. En effet, la vie de quelqu'un ne dépend pas de ce qu'il possède, même s'il est très riche. Ne cherchez pas à avoir plus de choses. L'apôtre Paul dit, si j'ai le vêtement et la nourriture, cela me suffit. You right? Tout le monde est bien habillé ce matin? Tout le monde est content? Tout le monde a mangé? J'aime réaliser que quand je dis j'ai faim, je peux assouvir ma faim. Alors qu'il y a tellement de gens dans le monde, quand ils disent j'ai faim, ils ont encore faim. Alors cet homme emmagasine et emmagasine et emmagasine. J'aime la parole de Dieu. Des fois, je dis, tu es humoristique, Seigneur. Luc 12, 20. Mais Dieu lui dit, pauvre fou que tu es. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée et tu devras rendre compte de ta vie. Regardez bien la dernière question. Pour qui seront alors tous les biens que tu as entassés? Les pour qui, là, tu aurais pu les bénir avec ton abondance. Mais tu n'as pas eu la possibilité d'avoir cette joie parce que tu étais trop préoccupé par ta joie. Le soi, centré sur soi. Et le mot aussi, là, insensé, le pauvre fou, le mot insensé, c'est une personne stupide, privée de bon sens, ignorante, dénuée de connaissance et de vérité. Wow! Vous savez, dans le monde aujourd'hui, j'ai ma vérité. C'est une vérité centrée sur soi, une vérité égoïste. Et à la fin de la parabole, Jésus va dire ceci, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, moi, et qui n'est pas riche pour Dieu. Une autre fin tragique. Cet homme avait stupidement oublié Dieu. Quand un chrétien n'est pas généreux, il oublie Dieu. Il oublie Dieu. Il avait oublié qu'il n'était pas immortel. Quand il dit, « Ah, mon âme, tu pourras te reposer. » Accaparé à devenir de plus en plus riche, il y perd son âme. Deux histoires où ils perdent leurs âmes. Ils choisissent le temporel au lieu de choisir l'éternel. Incroyable. Exclure Dieu de son royaume et de ses richesses, de nos biens, est le comble de la stupidité. Jésus va dire tout de suite après le verset 22, non, je ne l'ai pas. Le verset 22, il va dire, ne vous inquiétez de rien. Savez-vous de quoi était infecté l'homme qui bâtit? Par l'argent certainement, mais par l'inquiétude de manquer de quelque chose. Malgré tout ce qu'il avait. Vous savez, il y a un dicton qui dit, les riches n'en ont jamais assez. Mais c'est ça. Ils n'en ont jamais assez. Ils n'en ont jamais assez. Ils n'en ont jamais assez. Ils ont des milliards et des milliards et des milliards. Savez-vous quoi? Ils en veulent encore des milliards, des milliards et des milliards et des milliards. Et pourtant, le psaume 62 nous le dit. Wow! Si les biens augmentent, n'y mettez pas votre cœur. N'y mettez pas votre cœur, vous allez vous perdre. Une augmentation de salaire, alléluia, merci Seigneur, mais ce n'est pas ton cœur. Mais ce n'est pas ton cœur. Pourquoi? Parce que Jésus va nous dire, car là où est ton trésor, là sera ton cœur. Et pourtant, l'apôtre Paul nous avertit à travers le Saint-Esprit, nous n'avons rien apporté dans le monde. Il est évident. L'apôtre Paul, c'est comme il fait une joke, là. C'est évident, tu sais quand on dit c'est évident, que nous ne pouvons rien apporter. Rien. Un proverbe juif dit, les morts n'ont pas de poche. Alors, ayant nourriture et vêtements, nous serons satisfaits. Car c'est une racine de toutes sortes de maux que l'amour de l'argent. Wow! Wow, wow, wow!
Gérer selon les principes de ce monde, c'est gérer de manière égoïste et pour soi-même. L'égoïste calcule toujours en fonction de profit ou de perte. Est-ce que cela va être rentable? Est-ce que cela va me rapporter? Vous savez, et je bénis Dieu pour nos gouvernements, OK? Mais tu as des chrétiens qui donnent en calculant comment ça va leur rapporter leur retour d'impôt. Mais non. Bien sûr qu'on va avoir un retour. Le gouvernement nous bénit à cause de notre générosité, mais ce n'est pas comme ça qu'on doit donner. Son don est centré sur le moi. C'est géré selon l'amour de moi. Cela ne fait que du bien pour le moi. Gérer selon les principes de ce monde, c'est littéralement perdre son âme, en plus de perdre toutes les choses temporelles dans lesquelles nous aurons investi. Est-ce que Jésus est contre le fait d'avoir de l'argent ou de posséder des biens? Bien sûr que non. D'ailleurs, l'apôtre Paul va nous le dire dans ce sens. Tu recommanderas aux chrétiens qui possèdent des richesses en ce monde de se méfier de l'orgueil et de l'ambition, qu'ils ne se mettent pas à regarder les autres de haut et ne placent pas leur espoir dans des biens si instables. Que leur espérance soit tout entière en Dieu lui-même. C'est lui qui pourvoit largement tout ce qui nous est nécessaire. Il nous dispense généreusement de toutes ses richesses afin que nous en jouissions. Dieu n'est pas contre les richesses. Pas du tout. Pas du tout. Quelqu'un a dit ceci. Jésus ne s'oppose pas à la richesse. Ce qui l'attriste, c'est de nous voir lui préférer quoi que ce soit. C'est quand la richesse devient Dieu, c'est ça qui attriste Dieu. Maintenant, les principes du royaume. On va. Parce qu'on fait partie du royaume, non? Principe du royaume. Très facile, très, très simple. Cherchez, premièrement, le royaume de Dieu, la justice de Dieu, et toutes ces choses après quoi on court si facilement te seront données. Par-dessus. Le royaume de Dieu en premier. L'avancement du royaume de Dieu en premier. L'autre, entre parenthèses, mon Église en premier. L'obéissance aux principes du royaume en premier. Et dans le royaume de Dieu, tout se fait avec le cœur. Tout se fait avec le cœur. Une telle conduite ne s'imite pas, Dieu l'inspire. Il l'inspire par l'esprit qu'il a mis en nous. Et cet esprit est totalement contraire à l'esprit de ce monde. Beaucoup de chrétiens ont beaucoup de difficultés avec ce passage dans 1 Jean 2, verset 9, qui nous dit, si je suis ami du monde, je suis ennemi de Dieu. Il y a probablement beaucoup de chrétiens qui sont ennemis de Dieu dans le domaine financier. Ils ne sont pas amis de Dieu. Cet esprit en nous a toujours en priorité les choses du royaume. Et cet esprit veut et désire nous enseigner les principes du royaume. Premier principe, tout appartient à Dieu, car qui suis-je? Et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout, rappelez-vous le thème de la série, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison à toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Je sais. Ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture, aussi je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement des offrandes. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas lire l'Ancien Testament. C'est la loi, on est sous la grâce, et beaucoup de chrétiens se concentrent seulement sur le Nouveau. Et je pense que c'est bien aussi, tout en oubliant l'Ancien Testament. Que je n'oublie jamais que selon Deutéronome chapitre 8, verset 18, c'est le Seigneur qui te donne la force, en parenthèse,
la santé, les dons, les capacités, le potentiel, le travail, de parvenir à la prospérité. Bien-aimés, je vais vous confesser quelque chose, je serais gêné de rien donner à Dieu. Je ne dois jamais oublier, pour plusieurs, j'ai été témoin ici, les mardis soirs, que plusieurs dans l'Église ont trouvé un travail suite à la prière. C'est une contradiction de témoigner que Dieu a répondu à la prière et de ne pas être généreux. C'est une contradiction. Dieu n'est pas indifférent à ma générosité. D'ailleurs, il sonde mon cœur pour savoir si mon cœur est droit dans ce domaine. Regardez bien, pour vous rappeler, et tout le monde en parle, le fameux don de la veuve avec ses 2 petits sous. Mais souvent, on ne porte pas attention. Regardez, Marc chapitre 12, verset 41. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Ceux qui pensent que ça ne préoccupe pas Jésus, vous avez tort. À chaque dimanche, Jésus est assis à côté du panier. Et il regarde ce qu'on y met. Et il regarde aussi ce qu'on n'y met pas. Il regarde ce qu'on y met, mais ce qu'on devrait mettre. Jésus regarde ma générosité ou il regarde aussi ce que nous gardons pour nous, c'est-à-dire ma générosité non sacrificielle. Il est préoccupé par ma générosité et il est préoccupé par l'état de mon cœur par rapport à l'argent. La générosité ne commence pas avec un montant, mais avec un cœur qui veut donner un montant. Non pas un montant proportionnel à ce que je veux donner, mais proportionnel à l'amour que j'ai pour Dieu et pour mon Église. J'ai beaucoup entendu de gens, j'aime mon Église, j'aime mon Église, j'aime mon Église, mais ils ne sont pas généreux. Donc, ce n'est pas vrai. Contradiction. Parce que oui, la générosité n'est pas motivée par la loi, la générosité est motivée par l'amour. Rien de moins et rien de plus. Je vais donner à ce que j'aime le plus. Je vais donner au royaume que j'aime le plus. Ouch. Le monde ou le royaume? Moi ou le royaume? Le matériel ou le royaume spirituel? Le temporel ou l'éternel? Et je crois ceci de tout mon cœur, bien-aimé. La personne qui aime Jésus est une personne qui est généreuse pour son royaume. Une personne qui n'est pas généreuse pour son royaume, aime-t-elle vraiment Jésus et son royaume? Ou son Église? Jennifer Benson a dit ceci. Il est possible de donner sans aimer, mais il est impossible d'aimer sans donner. Ouch. L'amour ne calcule pas. Regardons la croix. Si Jésus s'était mis à calculer, là, quand il a regardé ma vie, il n'aurait pas été à la croix. C'était trop cher payé. C'était trop cher payé. L'amour donne simplement et librement. L'amour n'est pas lié par l'égoïsme, c'est-à-dire par l'esprit des principes de ce monde. Avant d'être un élan du portefeuille, la générosité est un élan du cœur. L'amour donne avec amour. L'amour donne avec amour. Et Jésus va commencer tout en sachant. Regardez ce qu'il va dire dans la parabole. Tous ont mis de leur surplus, mais elle, cette veuve, a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Wow! Dans sa pauvreté, c'est sa vie elle-même qu'elle a déposée dans le panier. C'est ses besoins. C'est sa confiance en un Dieu qui pourvoira, qui est le moteur de sa générosité. Vous savez, des fois, je ne sais pas qui donne pas dans cette église, OK? Puis j'ai un principe dans ma vie, je ne veux pas le savoir.
Mais il y a des chrétiens qui ont plus de foi en la résurrection pour un mort que de donner leur dîme et offrande. Right? Seigneur, ressuscite-le comme Lazare! Quand c'est le temps de la générosité, oh, la foi descend. 2 Corinthiens 9,7 nous dit, l'apôtre Paul, que chacun agisse donc selon l'inspiration de son cœur et donne ce qu'il aura librement décidé, sans regret. C'est ce que j'aime avec Dieu. Dieu ne nous oblige pas à être généreux, ni contraint. Dieu aime celui qui donne avec joie. Qu'est-ce qui inspire mon cœur ce matin? Jésus ou Mammon? Le royaume ou le monde? La joie ou la tristesse? La foi ou la peur? Le relâchement, je relâche mes finances, ou la retenue? La générosité ou l'égoïsme? Est-ce que j'expérimente cette joie de donner? La joie de la générosité. L'apôtre Paul va aller plus loin encore. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, aujourd'hui, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. Paul s'attendait à ce que tous ceux qui étaient membres de l'Église de Corinthe participent financièrement à l'avancement du royaume. L'amour donne toujours de manière sacrificielle. Ça doit me coûter quelque chose. Jésus n'honore pas ceux qui ont donné leur superflu, il honore celle qui a tout donné. Prochaine diapo. Le premier jour de la semaine, mette à part ce qui revient en premier à Dieu. Qu'il mette de côté. Proverbe 3,9, il va dans le même sens que l'apôtre Paul. Honore le Seigneur en lui offrant ce que tu as. Donne-lui la première part de tous tes revenus. J'ai un petit témoignage. Alors, je vais le donner à la fin. Question. À quelle place Dieu est-il placé dans ton budget? L'est-il selon les principes de ce monde ou selon les principes du royaume? Cherchez premièrement. Le premier jour de la semaine est le culte d'adoration. Amen? On a toute une louange ce matin. Amen? C'est le culte d'adoration. C'est le culte où ensemble nous élevons notre reconnaissance devant Dieu. Amen. Tim Delena a dit ceci dans une prédication que j'ai écoutée. Ma dîme est ma note de remerciement au Dieu qui pourvoit à mes besoins. Quand je suis généreux, c'est comme si je disais merci Seigneur. C'est ma note. Et j'ai été estomaqué où est-ce que l'Esprit m'a conduit cette semaine. Jésus va dire à la Samaritaine, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Rappelons-nous, donner est un acte d'adoration. Et John MacArthur, commentateur que j'aime beaucoup, a dit ceci. La façon dont les croyants gèrent leur argent est inexorablement liée à la profondeur de leur adoration. Si nous ne donnons pas convenablement, nous ne pouvons pas adorer convenablement. Je ne peux pas adorer les mains comme ça, alors que spirituellement, ils sont comme ça. Question. J'ai hésité, mais je le fais quand même. Une personne non généreuse peut-elle chanter « Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus » ? Peut-elle chanter en esprit et en vérité? Une personne qui n'est pas généreuse peut-elle faire partie d'un groupe de louanges? Ouch! Et je vais aller plus loin. Une personne qui n'est pas généreuse peut-elle faire partie d'une chorale, d'un ministère d'enseignants? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur l'importance d'être généreux si je ne donne pas moi-même? Une personne non généreuse a-t-elle un témoignage par rapport au Dieu qui pourvoit? J'arrive à la fin de mon message. Les promesses de Dieu rattachées à la générosité. Wow!
2 Corinthiens 6. Sachez-le. L'apôtre Paul commence par un mot puissant. Sachez-le. Wow! Celui qui sème peu moissonnera peu. Principe de jardinage. Si je plante une graine de carotte, combien je vais avoir de carottes? Une. Si j'en plante 5, combien de carottes je vais avoir? Voilà, principe très, très basique. L'apôtre Paul, ce que j'aime, cette théologie très basique. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, inspiré par l'Esprit, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. On continue, Nat. Et Dieu peut vous combler. Paul, il dit, je vais vous forcer à être généreux. Je vais tellement vous inspirer, là. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Quand je ne suis pas généreux, Dieu me prive de toutes sortes de grâces. Wow! Afin que, possédant toujours toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour être généreux encore pour toutes sortes de bonnes œuvres. La générosité devrait faire partie de l'ADN des chrétiens. Dieu me donne, je redonne. Dieu me redonne, je redonne. Dieu redonne, redonne. C'est le principe de la multiplication. Un pommier va toujours de saison en saison redonner des pommes. Le pommier, la générosité du pommier fait partie de son ADN. Alléluia. Malachie 3,10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Savez-vous que la seule fois où Dieu nous demande dans toute la Bible de le mettre à l'épreuve par rapport à l'argent? Priez pour ce malade. Mettez-moi à l'épreuve. Jamais. Jamais. Par rapport à l'argent. Dit l'Éternel, oh, et vous verrez. Vous verrez. Il y a des gens qui voient, il y a des gens qui ne voient jamais. Vous verrez si je ne vous ouvre pas pour vous les écluses. Savez-vous comment c'est grand, les écluses des cieux pour Dieu? Personne ne le sait, mais ça doit être très, très grand. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Le mot répandre. Des fois, j'entends des chrétiens envieux et jaloux, et c'est là que je vois qu'ils ne sont pas généreux. Mais coudonc, lui, il est toujours béni, c'est le chouchou de Dieu. Probablement qu'il est généreux. Probablement que toi, tu ne l'es pas. Hein? On en connaît des chrétiens. Dieu répond aux prières, puis des belles choses qui arrivent dans sa vie. Probablement qu'il est généreux. Cette invitation est une invitation à expérimenter le ciel ouvert. Wow! Et là, il y a des gens qui vont dire, oui, mais c'est la loi, c'est dans l'Ancien Testament. OK. Donc, toi, tu mets moins de crédibilité dans l'Ancien Testament que Jésus le mettait. Parce que tous les passages que Jésus va rapporter se rapportent à l'Ancien Testament tout le temps. Donc, si Jésus donnait de la crédibilité à l'Ancien Testament, je n'ai pas le droit de dire que l'Ancien Testament est moins crédible. Maintenant, l'impact que l'Église peut avoir quand elle est généreuse. Très bien. Dans Acte 2, on parle souvent de Acte 2 pour les miracles, les signes et les prodiges. N'oublions jamais que c'est une Église extrêmement généreuse. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, non croyant, non chrétien, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et vous savez, il faut prendre toujours le texte dans son contexte. Hein? Dieu n'ajoute pas à l'Église qui n'est pas généreuse. Dieu ajoute à l'Église parce qu'elle est généreuse. Il sait que si Dieu envoie quelqu'un dans cette Église, ses besoins vont être rencontrés. Wow! On ne peut pas ouvrir les portes de l'Église si les portes de nos cœurs sont fermées à la générosité. Ça ne marche pas. Encore dans Actes chapitre 4. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance.
La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses propres biens lui appartinssent en propre, mais tout était en commun entre eux. Ils étaient généreux l'un envers les autres. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Remarquez le verset plus haut. Une grande grâce reposait sur eux tous. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucun indigent parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient, apportaient le prix qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait les distributions à chacun selon ce qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, qui signifie fils d'encouragement, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Je ne suis pas en train de dire ici qu'il faut tout vendre nos... Non. Ici, le principe, c'est la générosité. Le principe, c'est le royaume en premier. C'est le royaume en premier. Toujours, toujours, toujours. Une Église généreuse aura un impact certain sur notre communauté et dans notre Église. L'impact de ma générosité atteindra mon prochain. Mais en même temps, je ne peux pas toujours vivre en dépendant de la générosité des autres. De me cacher derrière. Vous savez, j'honore les grandes églises, les méga-churches qu'on appelle. Le gros problème là-dedans, c'est que je peux aller là sans être généreux, personne ne se rend compte. Mais rappelez-vous, Jésus est assis à côté du panier. Je ne peux pas me cacher derrière la générosité ou derrière le budget des autres. Je ne peux pas me cacher derrière la générosité des autres et de dépendre de la générosité des autres. Ma générosité montre ma confiance en Dieu. Ma générosité en dit plus sur ma foi en Dieu que tout le reste. Et en terminant, Alexandre Westphal s'excusait un jour auprès d'un vénérable ancien de son Église de l'avoir entretenu longuement d'une difficulté financière. Celui-ci lui répondit en souriant, « La question d'argent est aussi très spirituelle. C'est à leur attitude envers l'argent qu'on leur reconnaît les vrais enfants de Dieu. » Et je finis avec ce passage, Actes 20, 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Un chrétien qui a plus de bonheur à recevoir qu'à donner, il n'est pas animé d'un esprit de générosité. Le bonheur n'est pas dans ce que je reçois, mais bien dans ce que je donne. Gérer selon les principes du royaume ne met jamais en péril ma générosité. Si je gère selon les principes du royaume, il me restera toujours de l'argent pour pourvoir à tous mes autres besoins. Le monde ne doit jamais nuire à ma générosité. Ma générosité ne nuira jamais aux choses que je veux acquérir dans le monde. Jamais. Et je finirai avec cette question avant de prier. Oui, prends tout, Seigneur, juste en piano. Je suis né de nouveau. Est-ce que tu es né de nouveau? Amen. Est-ce que ton porte-monnaie est né de nouveau? Seigneur, je suis tellement convaincu, de plus en plus convaincu. Tu as tellement été généreux envers moi, envers nous. Papa, je ne peux pas obliger. Je ne peux pas mépriser ceux qui ne donnent pas, ceux qui ne sont pas généreux. Ce n'est pas moi qui est assis à côté du panier, c'est toi. Ce n'est pas moi qui regarde, c'est toi. Et ta parole nous enseigne clairement que c'est ton esprit qui convainc. Je prie pour que cette conviction vienne saisir chaque frère, chaque sœur, d'être généreux pour l'avancement de ton royaume. Je réclame un réveil spirituel dans les finances de mes frères et de mes sœurs. Je réclame le pas de plus. Je réclame que tu puisses faire naître en chacun d'entre nous une foi qui dit oui, prends tout, Seigneur. Une foi qui va aller plus loin que la loi.
Une foi qui va dire le royaume de Dieu, premièrement. Alors, Papa, viens saisir notre Église de ta générosité, afin qu'on puisse être, Seigneur Dieu, cette Église à qui rien ne manque, que personne ne manque de quoi que ce soit dans cette Église. Dans le nom de Jésus. Amen.